as multiplié, donc pendant le courant de l'accompagnement, tu as multiplié par 6 ton chiffre d'affaires. Ouais, l'investissement de départ que j'ai fait, ben, il a vite été rentabilisé en fait. Voilà, et puis encore une fois, j'ai appris à investir sur moi-même et je continuerai, je pense, à investir sur moi-même. Alors j'étais hésitante parce que faire confiance à quelqu'un sur les réseaux comme ça, c'était pas du tout mon style et j'avais pas. Mais en fait, c'est vrai qu'il a su me mettre en confiance et au travers les réseaux, et c'est vrai que ses contenus ils étaient vraiment de qualité. Et bah, je dois dire que j'ai pas été déçue en fait. J'ai pu développer de ma notoriété tout autour de moi. Et les biens que j'ai pu rentrer, donc j'en ai rentré plus évidemment cette année, mais surtout j'en ai rentré plus sur mon secteur. Mm. Donc c'était un confort de travail aussi. J'avais manque de confiance en moi aussi, des doutes sur ma capacité professionnelle quelquefois même. Je me disais, mince, j'ai pas réussi à vendre ça, etc. Donc je mettais en doute mes capacités professionnelles. J'avais des doutes sur les actions que je mettais en place et j'avais du mal à me motiver en fait tous les jours. Donc c'était pas voilà, un bon état d'esprit en l'occurrence. C'est pour ça que ben, j'ai fait appel au propulseur. J'ai beaucoup plus confiance en moi, voilà. Et en fait, je prends les choses autrement en fait. C'est-à-dire que je sais qu'il peut y avoir encore des échecs ce qui est normal au cours de enfin, dans notre métier, mais je le prends complètement différemment. Voilà, je dis, mais qu'est-ce que Jean-Philippe dirait voilà, ça c'est mon truc à chaque fois, et j'arrive à passer au-dessus de tout ça en fait. Enfin, moi, je me rends compte aussi que les R1 sont plus qualitatifs, c'est-à-dire qu'ils se transforment beaucoup plus facilement en mandat. J'ai pas fait 50 R1 effectivement, mais voilà, j'en ai fait 25, j'ai 16 mandats, je trouve que c'est plutôt pas mal. Ah bah oui, je reviens de loin, hein. Je te dis, ma dernière, ma dernière com, elle datait du mois d'octobre, donc ouais, j'ai apprécié ces 6 premiers mois d'activité là en 2024, hein. C'était les bienvenus, ouais, non, 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 je c'est suis sûr. très Eh bien, contente. écoute, Sabrina, est-ce que déjà tu peux un peu te présenter et nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie, quel statut? D'accord. Alors moi, je m'appelle Sabrina Bonny, j'ai 46 ans, j'ai 3 enfants, donc je travaille depuis 6 ans maintenant avec le réseau Safety. Donc dans l'immobilier, j'ai travaillé uniquement chez Safety. Avant, j'étais infirmière, donc rien à voir. Et donc j'ai intégré le propulseur en janvier de cette année, donc 2024. Euh, voilà. Donc, je ne sais pas Ok. si. Et qu'est-ce que tu faisais avant de rejoindre le propulseur ou ton ancien métier? Qu'est-ce que tu faisais avant? Je te dis, j'étais infirmière. Donc, l'immobilier, je l'ai connu qu'au travers le réseau Safety. Ok. Et c'est quoi qui t'a vraiment amené à l'immobilier? Bah, en fait, j'étais en congé maternité et donc j'ai vendu mon propre bien grâce à une personne qui travaillait chez Safety. Et donc, je lui ai parlé un petit peu de mon intérêt sur l'immobilier et puis il m'a branché sur le réseau. Et voilà, ça m'a bien plu. Je suis rentrée il y a 6 ans et j'y suis encore. Ok. Et Ouais. pour revenir en tout cas à, comment dire, quand tu es arrivé dans l'immobilier, est-ce qu'il y avait des rêves ou des objectifs de vie que tu souhaitais réaliser? Bah, en fait, quand je suis rentrée dans l'immobilier, moi, mon objectif dans un premier temps, c'était, j'avais pas d'objectif de gros salaire tout de suite. Moi, c'était, on va dire, pour mettre du beurre dans les épinards. Voilà, parce que moi, j'étais à la maison, donc je démarrais de rien, mais je découvrais tout en fait. Et puis en fait, on se prend au jeu parce qu'en fait, l'immobilier, ben, ça m'a beaucoup plu et ce principe aussi de travailler dans un réseau m'a beaucoup plu parce que ça me laissait beaucoup de liberté. Et je te dis, je me suis pris au jeu et puis ben, après on voit que ben, ça fonctionne, l'argent rentre, on côtoie pas mal de monde, ça, au niveau social, ben, c'est pareil, c'est super, ça développe tes relations sociales et ben voilà, je me suis prise au jeu et maintenant j'ai des objectifs financiers qui sont beaucoup plus élevés. Et puis ça me va comme ça, c'est très bien. Et donc je m'épanouis dans ce domaine, dans le milieu de l'immobilier. Et voilà, au sein d'un réseau, ça me plaît beaucoup. Ok, super. Et dans le cadre de cette démarche globale qui au démarrage était mettre du beurre dans les épinards, puis après de te développer, Ouais. c'est quoi qui t'a attiré chez Disrupteur Immobilier
dans le programme d'accompagnement? Alors, c'était il y a longtemps, puisque moi j'ai intégré Disrupteur fin 2021 avec donc le premier programme. Et en Mhm. fait, ben, je regardais pas mal, comme j'étais novice, je regardais pas mal de vidéos sur YouTube. Et j'ai découvert Cédric Laporte comme ça, en fait. Voilà, il faisait pas mal de vidéos, il a lancé son programme. Alors j'étais hésitante parce que faire confiance à quelqu'un sur les réseaux comme ça, c'était pas du tout mon style et j'avais pas. Mais en fait, c'est vrai qu'il a su me mettre en confiance et au travers les réseaux. Et c'est vrai que ses contenus ils étaient vraiment de qualité. Et bah, je dois dire que j'ai pas été déçue en fait. La formation de disrupteur m'a apporté déjà à la base beaucoup de choses. Et puis le complément avec Propulseur, ça m'a vraiment permis de mettre en place tout ce qu'il y avait chez les disrupteurs en fait. Parce qu'il me Ouais, manquait cette façon parce qu'on avait tout un disrupteur, j'avais tout la théorie qui était là, mais j'avais pas la façon enfin, comment je pouvais l'utiliser en fait. ouais, Et de Propulseur, partir ça m'a de. permis de mettre en place tout ça. Mm. Ouais, souvent, c'est ce qui revient, c'est-à-dire que la formation d'instructeur immobilier était excellente. Aujourd'hui, on la commercialise plus à part entière. Mais en Ouais, fait, ce que les gens disent qu'elle était excellente, mais les gens avaient du mal à savoir par quel bout la prendre c'est exactement ça. et comment l'implémenter pour eux dans leur vie réelle et lutter aussi contre une forme de procrastination, etc. Donc, en fait, du mal à implémenter pour tirer le plein potentiel de Bah, la parce formation. qu'en fait, c'était très dense. Beaucoup, Oui, c'est beaucoup, ça. beaucoup de choses. Et on se dit, on va jamais y arriver, on va jamais, on sera pas capable d'eux, etc. Et le fait, voilà, quand je suis arrivée chez Propulseur, de me dire, ben non, tu prends trois canaux et tu te laisses sur tes trois canaux, voilà, qui sont en phase avec toi-même, ceux que tu préfères. Ça m'a rassurée en fait. Je me suis dit, ok, là c'est bon, je suis pas obligée de tout faire d'un seul coup. Voilà, et c'est beaucoup mieux comme ça. Ok, bah c'est super. Et Mm. est-ce qu'il y a une partie du programme qui t'a aidé plus que le reste? Ben, tout est important. Alors moi j'ai regardé, j'avoue que les coachings communs propulseurs, je les ai pas fait en direct, jamais. Je les ai tous regardés, enfin tous, beaucoup en live, en différé. Et bah, j'ai beaucoup aimé en fait les coachings communs. Et puis c'est vrai que bah, le développement personnel, bah, ça aide pour la partie professionnelle, mais aussi pour la partie personnelle, et c'est super important. Parce que sans ça, c'est vrai que bah, c'est là qu'on se noie en fait. Donc c'est important d'avoir les bonnes bases pour pouvoir travailler. Donc Ok. bah, tout était important, mais c'est vrai que le mindset, c'est important de se focaliser dessus en fait. Ok. Et est-ce que le propulseur, ça t'a permis de réaliser au moins une partie ou d'être un bon marchepied vers la réalisation de tes objectifs et de certains rêves pour toi? Ah oui, complètement. Ouais, oui, ça m'a permis. Donc là, je vais peut-être reparler, c'est de la notoriété en fait, hein. C'est vrai que grâce au propulseur, bah, c'est vrai que je me suis focalisée sur mon secteur. Et j'ai pu développer de ma notoriété tout autour de moi. Et les biens que j'ai pu rentrer, donc j'en ai rentré plus évidemment cette année, mais surtout j'en ai rentré plus sur mon secteur. Hmm. Donc c'était un confort de travail aussi. Alors évidemment, ça rapporte, il y a les commissions, etc., mais il y a aussi le confort de travail, parce que quand tu rentres des mandats à 15, 20, 30 kilomètres, certes, tu as la commission, mais tu as la fatigue de devoir faire les allers-retours, etc. Et puis finalement, tu mets un panneau vendu, mais c'est pas sur ton secteur, donc c'est pas très enrichissant. Alors qu'ici, moi, enfin, voilà, j'ai fait il y avait la fête du centre aéré de ma fille le week-end dernier. J'ai rencontré encore enfin, des personnes de la commune et qui m'ont dit, bah, on te voit partout, hein. J'ai mes panneaux vendus partout sur la commune. Hmm. Donc ça, c'est super. Voilà. Mes panneaux vendus servent à quelque chose. Parce qu'avoir des panneaux vendus, je te dis, à une demi-heure, trois quarts d'heure de chez moi, c'est bien, mais c'est pas top. Là, il y a un effet groupe, en fait. Un effet, Ouais, bien sûr. Il y a des synergies en fait, un effet synergie. ouais. En Euh, fait, il y a tout ça. Il y a mes panneaux vendus sur le secteur, il y a mes publicités que je continue à faire sur le secteur, mes panneaux. Je participe aux actions locales, je vends les gâteaux à la kermesse de l'école, etc. Enfin, tout ça, ça fait partie de la prospection, hein, finalement. Et donc oui, je suis bien ancrée sur mon secteur en fait, et ça c'est important. ouais, je suis content qu'on a pu t'aider à, voilà, t'aider à faire exploser ta notoriété sur le Ouais, secteur.
Et c'est que le démarrage, hein. Dis-toi, c'est que le Bah, démarrage. c'est ça, et puis c'est vrai que ça facilite énormément les choses. C'est vraiment, quand c'est comme ça, les gens, voilà, je te dis, je sors, je vais aux fêtes du village et voilà, bah, on t'a vu, ça marche bien pour toi en ce moment, donc ça fait plaisir. Bah, c'est génial. Franchement, c'est Ouais. fantastique. Mm. Non, je suis hyper content pour toi. Et comment, parce que le propulseur, c'est un accompagnement avec une partie, on va dire, e-learning et une partie accompagnement coaching. Et Oui. comment s'est déroulé le coaching pour toi? Bah, ça s'est très bien passé. Alors on a établi des objectifs à chaque fois. Bon, ce qui est bien, c'est que tu m'obliges pas à les réaliser tous, à chaque fois parce que bon, quelquefois je fais l'impasse enfin je fais la passe, j'y arrive pas ou j'ai pas pu faire quelque chose et ça tu m'en tiens par rigueur et c'est très bien. Mais c'est bien, ça permet de cadrer en fait, encore une fois tout ce travail théorique qui est fait, à la maison, enfin au bureau et puis de pouvoir organiser mes journées, mes semaines, au mieux et puis après en fait on a des objectifs, mensuels, qui font que, bah, tu es boosté en fait. Tu dis: «Bah, ouais, mais moi, à la fin du mois, je dois lui donner quelque chose, hein». Donc j'ai un peu la pression, voilà. Mais c'est une bonne pression pour, te faire avancer. Bon, c'est pas moi qui t'ai mis la pression, rassure-moi. Non, 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 mais non, c'est la pression, on va dire, c'est ma pression que je me mets, qui est nécessaire pour travailler, sinon Bien sûr, après, c'est la bonne ouais. pression. On Oui, pourrait c'est de la dire. bonne pression. Mmh. Super. Et donc, bah, écoute, ce que je te propose maintenant, c'est de basculer sur la partie bilan de ton accompagnement. Ouais, Donc, pour aujourd'hui, bah, en fait, tu avais trois bilans à préparer. Un oui, bilan perso, c'est-à-dire ouais, que le propulseur t'a amené sur le plan personnel, oui. temps avant-après, donc pour ça. Ensuite, Mmh. bas de l'entonnoir, c'est-à-dire nombre de R1 avant-après l'accompagnement, Ouais, nombre de mandats avant-après, pourcentage d'exclus avant-après. Et enfin, le bilan financier, c'est-à-dire quel était ton chiffre d'affaires sur la période qui a précédé l'accompagnement et là, sur la période de l'accompagnement, combien est-ce que tu as généré? Donc, on va voir ces trois grands points. Est-ce que tu es OK? oui, Ouais. Bah, écoute, déjà, le bilan perso, est-ce que ouais. tu peux me dire sur quelle était la Sabrina d'avant le propulseur et quelle est la Sabrina la post-propulseur? Bah, avant, en fait, j'étais, perdue. Voilà, j'étais perdue. Encore une fois, j'avais suivi la formation d'instructeur, mais du coup, ça me mettait encore plus enfin, ça m'a aidé beaucoup, mais j'étais perdue parce que je savais pas comment l'appliquer et ça me posait problème. J'avais, manque de confiance en moi aussi, des doutes, sur ma capacité professionnelle quelquefois même, je me disais: «Mince, j'ai pas réussi à vendre ça» et cetera donc je mettais en doute, mes capacités professionnelles. J'avais des doutes sur les actions que je mettais en place, et j'avais du mal à me motiver, en fait, tous les jours. Donc c'était pas voilà, un bon état d'esprit, en l'occurrence. C'est pour ça que, ben, j'ai fait appel, au propulseur. Super, c'est génial. Mmh. Et donc, quelle est la Sabrina au sortir de l'aventure? Alors, j'ai beaucoup plus confiance en moi, voilà, et en fait, je prends, les choses autrement, en fait. C'est-à-dire que je sais qu'il peut y avoir encore des échecs, ce qui est normal, au cours de enfin, dans notre métier, mais je le prends complètement différemment. Voilà, je dis: «Mais qu'est-ce que Jean-Philippe, dirait?» Voilà, ça c'est mon truc, à chaque fois et j'arrive à passer, au-dessus de tout ça, en fait. Voilà, donc ça c'est important parce qu'en fait quand, moi avant quand j'avais une mauvaise nouvelle ou un mandat qui passait pas ou une vente que j'avais pas pu réaliser, je pouvais rester une semaine, 15 jours et puis voilà, je procrastinais, j'étais dans le noir, hein, c'était: «Et qu'est-ce que j'ai fait? C'est de ma faute, je suis nulle, ça va pas, c'est pas possible» et là je le prends vraiment différemment, ce qui me permet en fait d'avancer, en fait. Donc D'accord. ça m'a vraiment aidée. Je me responsabilise aussi, ça c'est important et Mhm. puis, voilà, je prends pas tout pour moi, quand il y a un échec ou quelque chose comme ça. Ouais, tu as développé une forme de résilience, on va dire. Ouais, 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 je réagis vraiment différemment. Je suis en train de regarder mes notes aussi, hein, parce que j'avais noté, ouais, j'ai pu remettre en ordre les informations que j'avais eues via Disrupteur, effectivement, donc ça, j'ai pu en fait j'avais comme un puzzle, en fait, j'avais plein de petits trucs, que je devais faire et j'ai Mhm. réussi à remettre,
tout dans le bon ordre, en fait, de sorte que ben, je puisse les faire, les appliquer correctement. Et que ça colle à ta propre vie aussi. C'est ça, Tu c'est vois. ça. Bah, encore une fois, j'ai pas tout pris. Voilà, je prends ce qui me correspond à moi, hein. Voilà, Bah, voilà. déjà, rien qu'en prenant ce qui te correspond à toi, tu as eu déjà des très bons résultats. Donc, Ouais, tu as pris ce qui te correspondait et c'est OK. c'est Très bien, ça. très bien. OK. Est-ce que tu vois autre chose sur le plan perso ou est-ce que… Bah, je te dis, je suis plus sûre de moi. Ouais, la révélation, le bien-être personnel, effectivement. Je prends plus, je m'occupe plus de moi aussi. Et puis, ouais, voilà, c'est Tu vois, déjà ça. c'est Mm. étonnant parce que tu vois, on parle d'un accompagnement business et Ouais, je m'occupe plus de moi. Tu vois, c'est intéressant comme quoi on a travaillé aussi sur cet c'est aspect-là du ça. bien-être personnel pour pouvoir être bien dans ses baskets et apporter au monde aussi. Et voilà, tu t'aperçois à quel point cette dimension-là de prendre soin de soi avant tout, et c'est important. Bah, en fait, je sais que maintenant, je dois consacrer une partie de mon temps à ça, en fait. Tout à fait. Voilà. C'est vraiment, c'est ce qu'on appelle en coaching de l'égoïsme altruiste, Ouais, prendre soin de soi, d'être bien soi-même pour faire du bien aux autres après c'est derrière. ça. Donc c'est fort, Donc, je suis inscrite au sport, hein, je fais du sport. bravo, bravo. Ouais. Ça c'est top. Ok. Mais encore une fois, il y a encore de la marge de progression. C'est-à-dire que j'ai encore, faut pas croire que j'applique tout parfaitement en 6 mois, que j'ai tout mis en place. Non, je sais qu'il y a des choses que je dois encore mettre en place, mais qui sont bien enregistrées. Oui, tu sais ce que tu as fait. Voilà. Mais je te Bon, pareil, rassure. je me mets pas la pression parce que je l'ai pas fait tout en 6 mois. Je Alors, sais qu'il y a des choses que je vais pouvoir encore améliorer et j'ai les bases pour le faire maintenant. Je sais ce que je dois faire. mais c'est une honte parce qu'il n'y a que toi sur cette planète qui a un travail à faire sur toi, tu sais, que toi. Ah non, mais bien sûr on a tous du travail et le chemin est fini pour personne. Ouais. Donc, déjà, c'est cool. Ok. Qu'est-ce que tu peux me dire à présent en termes de bilan de l'aventure que j'appelle le bilan bas de l'entonnoir, c'est-à-dire combien de R1, de mandats et de pourcentage d'exclusivité tu avais avant l'accompagnement et à combien est-ce que tu ressors sur ces trois éléments après, enfin, pendant la période d'accompagnement? Alors, honnêtement, les R1 d'avant, je les ai pas comptabilisés, hein, voilà, par contre, j'ai comptabilisé, donc, on va dire, j'ai pris comme référence janvier à juin, hein, comme cette année, pour l'année dernière. D'accord, j'avais rentré 10 mandats l'année dernière et 5 exclus l'année dernière. Et cette année, donc, les R1, je les ai comptabilisés. Par contre, du coup, j'ai fait le travail de les comptabiliser. J'en ai comptabilisé à peu près 25 en 6 mois. Ok. D'accord. 25 Euh, de l'accompagnement, hein, c'est ça, hein? oui, avec l'accompagnement. Et donc, le nombre de mandats, j'en ai rentré 16, dont Et 10 exclus. là, 16, on dit exclus. Voilà. Ok, donc en Et gros, oui. pardon, je t'écoute. Bah, en fait, je voulais aussi préciser que, enfin, moi, je me rends compte aussi que les R1 sont plus qualitatifs, c'est-à-dire qu'ils se transforment beaucoup plus facilement en mandat. J'ai pas fait 50 R1, effectivement, mais voilà, j'en ai fait 25, j'ai 16 mandats, je trouve que c'est plutôt pas mal. Mhm. Parce qu'en fait, c'est des personnes qui m'appellent en fait, qui viennent à moi beaucoup grâce à la notoriété. Donc, effectivement, c'est beaucoup plus facile. Ok, super. Mm. Et donc, ce que je vois, c'est que tu as donc 16 mandats, dont 10 exclus. Ouais, Donc, c'est 10 fois 100 divisé par 16. Ça fait 62%. Donc, on va dire que tu es passé de 50% d'exclus à 2 tiers d'exclus, quoi. voilà. À peu près ça. OK, donc ça, Ouais, il y a une augmentation au niveau des exclus. c'est Mais ça. surtout, tu dis que tu as une facilité à transformer tes R1, quoi. OK, Oui, OK. ouais, Et ouais. donc, bah, normalement, ça doit se reconnaître. Donc, du coup, ces éléments-là ont dû se reconnaître normalement, se matérialiser aussi sur le plan financier. Oui. En tout cas, je l'espère et on va voir là. Mais apparemment, les chiffres que tu m'as annoncés tout à l'heure étaient plutôt positifs. Donc, quel est le bilan financier lorsque tu fais sur la durée de l'accompagnement le montant de chiffre d'affaires que tu as généré en tes offres acceptées, plus les compromis en cours, plus les ventes actées? Donc, sur la période qui a précédé l'accompagnement, combien tu avais fait? Et sur la période d'accompagnement, combien tu as fait? Alors, j'ai fait 2 ventes, en septembre et en octobre. OK? Et ça représentait combien de chiffre d'affaires 11 000. avant? Donc, en fait, tu as fait 11 000. Ouais. Donc,
as multiplié, donc pendant le courant de l'accompagnement, tu as multiplié par 6 ton chiffre d'affaires. Ouais, ouais, c'est ça. Donc, tu as multiplié par 6 ton chiffre d'affaires Ah, j'avais fait une vente fin juillet, je sais pas si tu le comptes dans. fin juillet. Ben non, puisque on fait à partir d'août. Bah ouais, donc c'est ça, Euh, non. Août, j'ai pas fait de non, vente. J'ai c'est fait août, vraiment septembre et octobre. ouais, Ouais, j'étais en galère, hein. on cherche vraiment à faire les 6 mois d'accompagnement versus les 6 mois qui ont précédé. Donc, Ouais, OK. Donc, tu as multiplié par 6 le chiffre d'affaires. ouais. OK, super. Le CA. Bon, c'est pas mal tout ça. Qu'est-ce que tu en Ouais. penses? Bah oui, je reviens de loin, hein. Je te dis, ma dernière, ma dernière com, elle datait du mois d'octobre, donc ouais, j'ai apprécié ces 6 premiers mois d'activité là en 2024, hein. C'était les bienvenus, ouais, non, non. Non, Je c'est suis super. très contente. Bon, c'est super. Et puis surtout que pour toi, n'oublie pas que c'est que le début, parce que là, tu viens juste de poser les bases, mais en C'est ça. répétant ces bases-là, ben là, tu vas tout exploser à l'avenir. Donc ça, c'est Ouais, surtout ça qu'il faut que tu retiennes. C'est que là, on est allé chercher du résultat, mais ouais, c'est surtout ce que tu vas appliquer ça sur long terme qui va te permettre d'atteindre des 150, 200, 250, si c'est ton objectif, hein, si c'est ce que tu veux. ouais, ouais, ouais. Ça, c'est top. Et donc, bah, écoute, je vais te poser une dernière question. Mhm. C'est qu'est-ce que tu dirais, qu'est-ce que tu as envie de dire, toi, à une personne qui hésite à rejoindre le propulseur? Ben, encore une fois, c'est important. Je ne peux pas traduire en Excuse-moi, c'est Cyril. Excuse-moi. Thierry, C'est Cyril. encore lui, Ouais, il m'embête. Alors, qu'est-ce que je dirais à une personne qui veut intégrer le qui hésite à propulseur rejoindre, quelqu'un et qui qui hésite. hésite? Bah déjà qu'il faut pas hésiter, c'est à investir sur soi-même, quel que soit le domaine, de toute manière. Que ce soit au niveau des formations, au niveau de prendre soin de soi, comme je parlais tout à l'heure. Donc c'est important d'investir sur soi-même et c'est ça, c'est ce que j'ai appris au sein de la formation. Et que de toute manière, en termes de chiffre d'affaires, on récupère l'argent qu'on investit. Voilà, donc ça c'est déjà mettre les choses au clair. C'est, je pense, important. Voilà, des fois, on me dit, bah oui, mais on t'apprend rien, il n'y a rien de nouveau. Mais si, on apprend plein de choses en fait. Parce on se rend compte justement là qu'on a beaucoup de choses qu'on ne fait pas. Voilà, on croit qu'on les fait, mais en fait, on ne les fait pas. On croit qu'on sait, mais en fait, on ne sait pas. Et voilà, en participant, enfin, en faisant le propulseur, moi, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris à m'organiser. Et donc, l'investissement de départ que j'ai fait, ben, il a vite été rentabilisé en fait. Voilà. Et puis encore une fois, j'ai appris à investir sur moi-même et je continuerai, je pense, à investir sur moi-même. Ok, c'est Mm. génial. Mm. C'est une belle phrase de conclusion. Ouais. Écoute, merci beaucoup, Sabrina. En tout cas, de mon côté, j'étais hyper ravi de t'accompagner, hein. Tu fais partie des dizaines de personnes qui ont changé leur vie grâce au propulseur. Mhm. Bon, bah, on reste en contact pour la suite. Ouais, ouais, il n'y a pas de souci.